Salut à tous. Salut. 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 Oui, Eh très ben, enthousiaste. oui, voilà pour cette deuxième. Donc, on a eu pas mal de vues finalement pour la première. C'était plutôt chouette. Qui c'est qui commence? C'est Virginie. Ouais, je vais vous parler des news marquantes de la semaine, comme la semaine dernière. Je suis là pour ça. Alors, on va parler de deux maisons d'édition dont on n'entendait plus beaucoup parler, je dirais pas depuis un an, mais en tout cas avant le premier confinement. On va reparler d'abord de Isan Manga, qui a fait son retour sur les réseaux sociaux avec l'annonce d'un nouveau titre, un titre d'Osamu Tezuka. Donc, on reste dans le côté patrimoine et trucs un peu old school, mais qu'on est super content de voir arriver en France. En sachant qu'il s'agit, le petit point commun entre ces deux maisons d'édition dont j'ai parlé, c'est qu'elles ont été rachetées récemment. Ihsan, son Karim Talbi, qui était un des deux fondateurs, est parti et il a laissé la main. Alors, je pense qu'on peut le dire maintenant parce que c'est plus vraiment off. C'est en fait les responsables de la CEFA qui organise Japan Expo, qui ont repris cette maison d'édition et qui donc vont republier quelques titres. Alors, je pense que ça ne sera pas une déferlante, hein, mais voilà. Donc, un retour avec Ambassador Magma, qui est donc un vieux titre de Tezuka, mais qu'on est super content de voir arriver en France. L'autre maison d'édition, ça a été un peu la grosse annonce de cette fin de semaine. Ça a été le rachat par Dupuis, qui est quand même une des plus grosses maisons d'édition belges, enfin franco-belge, on va dire. Hein. C'est Et celui la qui seule édite qui le Petit n'avait pas Spirou. encore fait de manga, surtout. Voilà, c'est ça. Hein, mais ça faisait C'est la longtemps en dernière fait que ça édition. traînait. Hein. Je veux dire, voilà, Dupuis, Oh, ça fait le, longtemps le, le Lombard qu'il et, voulait. et, et Dargo n'en ont pas non plus, mais ils sont tous dans le Voilà. même groupe. Donc, Le Dargo, on peut dire quand même Il y a indépendamment Cannes. que c'est Oui, Kana. oui. Voilà, mais Dupuis, c'est vrai que je pense qu'ils s'intéressaient au sujet depuis longtemps, mais ils n'avaient pas encore eu l'occasion je pense, d'entériner les choses. C'est désormais fait avec le rachat des éditions Vega, qui, on vous le rappelle, est sorti il n'y a pas si longtemps que ça, qui était une collaboration entre Stenkiss, une autre maison d'édition, et puis Stéphane Ferrand, qui a dirigé cette collection Vega. Donc Stéphane Ferrand reste à la tête de Vega, mais cette fois-ci, il va travailler chapeauté par Stéphane Beaujean, qui est devenu directeur éditorial de Dupuis récemment. Et qui Alors, était on chez n'a pas Angoulême plus. avant. Voilà, ils se qui connaissent était ils se responsable. connaissent très bien d'Angoulême tous les deux, effectivement. Ouais. Et Voilà, ils parce que étaient je à pense que l'époque. Stéphane. Oui, vas-y. Et ils étaient à l'époque dans le virus manga aussi, il y a très longtemps. Exactement, Ils en connaissent bien. sachant que c'est Stéphane qui s'occupait, si je ne dis pas de bêtises, de toute la partie manga pour le festival d'Angoulême. Donc les deux personnes se connaissent très très bien, je pense qu'elles s'apprécient, sinon elles ne travailleraient pas ensemble. Et voilà, on n'a pas de titre nouveau pour l'instant, mais on sait qu'a priori le catalogue a suivi. Donc je pense qu'on devrait retrouver la suite de ce qui était resté un petit peu en suspens. Alors pas avant la fin de l'année, hélas, mais ça sera pour début 2021. On a dit que les premiers titres, je pense que ça sortira pour le mois de mars. Voilà, c'est tout pour moi. Et lisez Natsuko no Sake, Birdman. Ouais, Vraiment, c'est une très chouette collection. voilà, vous pouvez commencer en attendant d'avoir la suite qui Le bateau de arrivera TG. prochainement. Alors, Vas-y. si cette année a été très perturbée par cette saloperie de confinement, c'est quand même aussi une année très gros doudou parce que les éditeurs, pour des raisons d'anniversaire ou pour des raisons de rédemption, ont ressorti énormément J'aime bien. de titres dans des éditions de qualité. Et j'ai particulièrement apprécié la réimpression de FMA pour l'anniversaire de Kurokawa, ce qui est quand même très courageux parce que c'est une troisième édition. Donc là, on atteint enfin la perfecte édition et c'est vraiment super plaisant. Le Sailor Moon qui est là aussi une troisième édition en très très belle édition, sans trop de retravail sur l'editing et sur la traduction cette fois-ci, parce que ça avait été tout repris par la team avec Fédou à la Modière à la traduction. Et c'était déjà très bien, mais un gros travail de Fab. C'est vraiment un super boulot. Un beau produit. Et C'est le hardback, ouais, c'est côté celui-là, rédemption, avec le le couverture. 20th Century Boys en perfect chez Panini. Là aussi, ça vaut vraiment le coup. C'est en plus un des titres tellement importants pour vulgariser le manga qui nous permet de le mettre à l'égard de Monster dans les mains de plein de gens qui disent « Ah, j'aime pas trop le manga ».
Et ben voilà, ça c'est un Trois incontournables pour moi, hein. Les trois, vous pouvez y aller sans souci. 3 incontournables. Le Sailor Moon, on peut même en profiter pour dire que du coup, c'est bientôt son anniversaire, hein. Elle aura bientôt 30 ans, la La petite jeune fille. Bonnie. Donc voilà, c'est tout pour moi. Il y a eu plein d'autres Oui, il y rééditions en a eu plein. cette année. Petit bémol, peut-être de mon point de vue personnel de vieux et qui a l'argent pour acheter des mangas, j'aurais préféré que la Yu Yu Hakusho sorte directement en Perfect Edition. Elle sort en Star d'abord. Achetez-la, 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 et comme ça, une Perfect pourra arriver Et puis racheter la Perfect dans dans 3 une ans. dizaine d'années. Voilà. C'est ça, va falloir Quand le être un peu papier aura patient. Par contre. jauni. À toi, Léna. Alors, moi, je vais vous proposer quelques petites idées pour animer ce confinement et préparer au mieux l'après. Alors, tout d'abord, moi, ces 2 confinements, ça m'a vraiment donné la possibilité de retrouver le goût des podcasts. Je ne sais pas si c'est pareil pour vous, mais j'en écoute un petit peu toute la journée pour animer ma journée, justement. Alors, aujourd'hui, je vous propose de découvrir la librairie Yokai, qui est un podcast qui existe depuis 2 ans maintenant et qui est animé par Amandine et Mathieu, qui sont 2 passionnés du Japon, qui vivent au Japon, justement. Et donc voilà, comme son nom l'indique, c'est un podcast qui parle des yokai. Donc c'est des épisodes au format assez long, puisque ça fait entre 45 minutes et 1 heure, et chaque épisode est consacré à un yokai spécifique. Et ensuite, les 2 animateurs font des liens en fait avec d'autres éléments de la pop culture, le jeu vidéo, la littérature, dans lequel on retrouve la présence de ces yokai justement. Donc c'est super sympa, on apprend plein de choses. L'ambiance est hyper chaleureuse, donc on a vraiment l'impression d'être entre amis, c'est super chouette. Et donc voilà, c'est un podcast que je vous recommande, que vous pouvez retrouver sur toutes vos plateformes de podcasts préférées. Il y a un yokai en particulier que tu nous conseilles de commencer par manquez pas celui-là. Moi, je les ai regardés dans l'ordre, en fait. Honnêtement, il y en a qui sont. Moi, j'aime bien je sais plus comment il s'appelle le podcast, le yokai avec de gros squelettes qu'on voit souvent sur les estampes japonaises. J'ai oublié son nom parce que je suis pas très douée pour ça, mais tout est hyper intéressant. Il y a des podcasts j'y arrive vraiment pas décidément. Il y a des yokai qui sont un petit peu moins connus aussi, qu'on connaît moins de ce folklore-là, donc écoutez tout vaut le coup. Ensuite, pour la seconde recommandation, moi je vous propose un rendez-vous qui est organisé en ligne par le Centre culturel coréen et qui aura lieu demain, donc le lundi 23 octobre. Donc c'est une conférence qui est intitulée La BD coréenne en France, état des lieux. Donc voilà, en France, on a déjà connu évidemment le marché du manhwa il y a quelques années, et puis en ce moment, on est en plein dans l'ère, ou en tout cas dans les prémices du webtoon qui arrive vraiment en force chez nous. Donc cette conférence, elle va porter sur l'évolution du marché de la BD coréenne sous toutes ses formes en France, et ça permettra aussi de faire un petit état des lieux en 2020 de ce qui se passe et d'où on en est. Donc ça va retrouver sur le site du Centre culturel coréen, et ça sera animé par Nicolas Finet. Et pour finir, une petite nouvelle qui fait plaisir pour la suite. Voilà, c'est la prolongation à la galerie Arts Factory à Paris de l'exposition Eldo Yoshimitsu, donc l'auteur de Ryuko et plus récemment de Gamma Draconis aux éditions du Lézard Noir. Donc initialement, l'expo elle était prévue jusqu'au 21 novembre et on pourra finalement la découvrir à la sortie du confinement si tout va bien. En attendant, ce que vous pouvez déjà faire, c'est découvrir la petite visite guidée qu'a réalisé la galerie sur leur page Facebook, et également regarder un petit peu le catalogue de l'expo qui promet des choses magnifiques. Donc voilà. L'expo vente. On peut Oui, acheter des originaux. c'est vrai. Il y a plusieurs sérigraphies en méga top qualité. Donc là aussi, préparez la CB. À la sortie, on va tous Noël. être ruinés. Toutes vos économies du confinement, vous les gardez pour ça. Et voilà, c'est tout pour moi. D'accord. J'ai parlé un peu vite, désolée. Ah, aucun Parfait. souci. Alors, Philippe, qu'est-ce que tu nous proposes aujourd'hui? Tout le monde. Écoute, alors, un petit coup de cœur rapide, une confirmation pour une série et le gros coup de cœur de la semaine. Alors, le petit coup de cœur, c'est ce matin avec. Donc, j'ai vu la douche. Pardon? Je disais sous la douche. Oui, sous la douche. Oui, voilà, j'ai grillé mon smartphone qui n'est pas étanche, bien évidemment. Donc, c'est le dernier épisode de la 3e saison de Danmachi, donc c'est l'épisode 8. Et alors là, ils ont claqué le budget, ils ont claqué l'émotion. Voilà, c'est vraiment une série que je vous recommande vraiment énormément. Là, ça va crescendo, on est dans une qualité
quasiment de long métrage en termes d'animation, de scènes d'action. Vraiment gros petit coup de cœur à ce niveau-là. Alors, confirmation donc pour la série Akudama Drive dont je vous avais parlé, où je disais vraiment que c'est une très très belle série en fait qui reprend en fait l'imagerie un peu de Osaka des années 70-80, parce qu'en fait les créateurs de la série voulaient une série un petit peu internationale, donc c'était des quartiers très touristiques apparemment à l'époque. Ça c'est eux qui disent ça, hein. Je n'y étais pas à cette époque-là, hein. Je n'étais même pas à l'état de concept dans la tête de mes parents à cette époque-là quand même. Donc voilà, donc la série continue à être extrêmement belle. Le caractère design change un petit peu d'un épisode à l'autre, mais l'animation est toujours d'une très grande fluidité. Et donc là, cette fois, les Akudama, donc les plus grands criminels du Japon, sont en fait piégés par une espèce de collier explosif qui a été donné donc par un mystérieux client pour aller donc piller le Shinkansen. Alors le Shinkansen, c'est pas le fameux train rapide que l'on connaît aujourd'hui. C'est une espèce de train qui transporte en fait de la technologie, du matériel et des êtres humains d'une région du Kanto en Kansai, puisqu'en fait il y a une guerre au Japon et on est dans un espèce de monde post-apocalyptique. Et donc, il y a une attaque de train. Alors, ça fait très jeu vidéo parce qu'on passe. Il faut aller d'abord au commissariat, ensuite, il faut aller à la gare de Shinjuku, ensuite, il faut aller dans le train. Le train va ensuite passer par plusieurs zones. Il faut ensuite revenir dans la zone du Kansai, machin. Il y a une narration vraiment très jeu vidéo. Et techniquement, c'est toujours aussi top. C'est vraiment c'est très, très beau. Vraiment une série méconnue, donc à découvrir. Enfin, mon gros coup de cœur de la semaine, c'est pour une série télé qui a été initié, donc c'est un projet cross-média de Bushiroad, qui est en fait un spécialiste de jeux mobiles et de collection de cartes à jouer, cartes genre, je pense, Magic ou autre. Alors, ils ont lancé un cross-média qui s'appelle D4DJ, donc D4DJ. En anglais, ça tape mieux, hein. D4DJ. Voilà. Donc, pour l'instant, on n'a que 4 épisodes. 4 épisodes, pourquoi ? Parce qu'on a d'abord des DJ qui font des performances en live. On a bien évidemment un jeu mobile et on a une série télé animée ainsi qu'un manga. Donc, la série télé animée, on est à 4 épisodes. Et alors, en gros, on a la constitution d'un groupe DJ, donc de 4 filles. Et la particularité de cette série, on en parlait d'ailleurs la semaine dernière, c'est simplement qu'elle est en 3D. Alors, je sais qu'il y en a qui vont dire 3D, machin, compagnie. Alors, on n'est pas au niveau de Lupin the Third, qui reste quand même un film cinéma. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est un animé vraiment. Moi, je le trouve personnellement très beau. Les membres sont un petit peu encore un peu raides. Ne sortez pas cette phrase de son contexte. On va tu faire vois, un ça petit nous avait montage. même pas tiqué. Ça sera le c'est toi gif qui pour apportes Twitter. en premier. Les membres sont un peu raides. Voilà. Un Donc, peu seulement. Ouais, un petit peu, mais alors l'animation est très cartoonesque, c'est-à-dire que vraiment les mecs ils ont animé les personnages à la main, donc ce qui fait que c'est très très expressif, c'est très vivant, c'est très enjoué. Alors évidemment, ça parle de musique, il y a des clips vidéo, il y a des concerts, et alors là l'animation se déchaîne littéralement, c'est un mélange d'animation à la main, de motion capture et tout. C'est vraiment une grande bouffée d'air frais. D'ailleurs, je crois que le groupe qu'elles ont formé, c'est Happy Around, hein, désolé pour l'accent encore une fois. Et voilà, bon, c'est un groupe de la bonne humeur et autres. Si vous regardez déjà le générique, alors le générique n'est pas très représentatif de la série, à part 2-3 passages qui sont vraiment magnifiques. Mais voilà, c'est une série, si vous accrochez au premier épisode, que ce soit le groove, que ce soit le feeling, même la qualité graphique, au bout d'un moment, on oublie que c'est de la 3D parce que, bon, bah, moi, je trouve ça super frais. C'est très mignon, c'est super enjoué. Voilà, c'est mon petit coup de cœur dessin animé en 3D pour faire la contrebalance avec la catastrophe EX-Arm qui s'annonce. Et où est-ce qu'on peut regarder ça du coup? Pardon? Où est-ce qu'on peut regarder ça? Crunchy, c'est sur Crunchy. Okay. Il y a des épisodes, comment dirais-je, enfin là, c'est en diffusion donc légale chez Waka. Et donc. C'est Waka, pardon. Ah, c'est Wakanim, ok. Non, c'est Waka ou c'est. Non, pardon. Non, je confonds entre les deux. Je ne sais plus si c'est Wakanim, Crunchy, je ne sais plus. Je sais plus. Bon, en tout cas, c'est dispo en France, ça c'est sûr. Dans 6 mois, l'un aura racheté l'autre. Pardon? Oui, c'est bientôt. Quand Sony aura racheté. C'est sur les deux plateformes. Il n'y aura plus de problème. C'est sur les deux. Bon, bah, parfait. Ouais. Voilà. Et donc voilà, donc c'est vraiment très très sympa. Voilà, si vous aimez les musiques un petit peu techno, électro, dance floor et compagnie, c'est vraiment sympa, c'est vraiment très très enjoué. Les clips vidéo sont vraiment chouettes, l'animation est parfois ultra détaillée, les dessins entre guillemets, la 3D est parfois très détaillée. Alors c'est du cel shading. Le cel shading, donc c'est de la 3D qui imite un rendu fait à la main.
Donc, c'est-à-dire avec des contours noirs et des couleurs en aplat. Il n'y a pas cet aspect plastique, en fait. C'est dans, comment il s'appelle, ce Beastar. Ils ont découvert, en fait, cette astuce de faire des dessins animés, en fait, de faire de la 3D avec les ombres déjà directement dessus. Parce que quand le logiciel calcule lui-même les ombres, ça fait toujours un rendu plastique. Voilà, ça fait un rendu lisse. Et en fait, les mecs, ils se sont dit, on va le mettre directement sur les textures, la 3D, enfin, sur les textures, l'ombre. Et alors, c'est sûr que ça ne suit pas tellement l'éclairage, mais par contre, le rendu est beaucoup plus naturel. Et en image fixe, c'est vachement troublant. Il y a un feeling vraiment fait main. Et il y a que la fluidité de l'animation. On se dit, waouh, ah ouais, d'accord, en fait, c'était de la 3D. Pareil, les reflets dans les cheveux, c'est entièrement fait directement sur les textures même des cheveux. Et c'est vraiment chouette. Moi, en tout cas, j'aime beaucoup. Si vous n'aimez pas l'animation 3D japonaise, je ne suis pas sûr que ce dessin animé vous réconciliera. Tournez-vous plutôt vers les Dragon Quest ou Lupin the Third, qui sont déjà nettement plus accessibles. Le cel shading japonais, il y a encore des progrès à faire, mais franchement, c'est très sympa. Et Totama était très, très réussi. Je crois que c'était chez Crunchyroll, d'ailleurs, et Totama. Donc voilà. Mais c'est dans la continuité. Ça progresse d'année en année, petit à petit. Ils vont vraiment nous sortir des trucs très bien. Voilà. Et quand un dessin animé réussit à vous faire oublier la forme pour vous faire aimer le fond, c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est tout pour moi. Merci beaucoup. Alors, Bruno, qu'est-ce que tu nous proposes aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, je vais vous parler de 3 titres. Donc, le premier, il est disponible pour l'instant sur une plateforme officielle en anglais, mais toujours pas annoncé en France. Alors, coucou Webtoon, si tu nous entends, dépêche-toi de le traduire. Ça s'appelle en anglais The Great Merge Returns After 4000 Years. C'est une tuerie, ouais. Le retour du grand mage après 4000 ans. Ah oui. Donc, on le connaît. Ouais, mais je pense que ça va vite arriver en France, ça. Après, en fait, j'ai 3 webtoons en tout à vous présenter. J'ai Solo Leveling, j'ai celui-ci et j'en aurai un la semaine prochaine. Bon, là, c'est vraiment mes très, très gros coups de cœur. Donc, l'histoire est faite par Nakasan et le dessin est fait par Dong Young Kim. Mes amis coréens, pardonnez-moi pour l'accent, je ne sais même pas comment ça se prononce. Donc, on est vraiment sur le même public que Solo Leveling. Donc, encore une palette de couleurs merveilleuse. Et on a vraiment avec le webtoon, dès qu'on lit sur téléphone, une expérience incroyable et vraiment très très jolie. Et là, on est vraiment entre le dessin animé et le manga. Donc, c'est vraiment un média que j'adore. Donc, l'histoire est assez simple. Lucas Stroman, c'est un grand magicien. Et donc, il s'allie avec, rien que ça, toute l'humanité. Ah ouais. Pour combattre, franchement, ça va. Combattre des démons. Et il se fait battre. 4000 ans après, pour un concours de circonstances. Éculotté. Voilà. 4000 ans après, il se réincarne, bien décidé à se venger, mais voilà, il se réincarne dans un pauvre mec qui n'a aucune affinité dans la magie. Le monde, 4000 ans après, la magie, c'est quasiment perdu. La connaissance. Et donc, il n'a pas le statut social. Ouais, le physique, on va dire, il l'a, ouais. Les magiciens. Donc, il va devoir rentrer à l'Académie Magie, faire ses preuves. Et voilà, évidemment, il est pas comment on dit Uber, là, vous savez, un peu ce terme très, très fort. Non, pas trop. C'est très plaisant, c'est très plaisant. Donc, je vous le recommande. Donc, faites des pétitions, envoyez des mails à Webtoon, comme ça, on l'aura de manière officielle. Dépêchez-vous. J'enchaîne sur le deuxième titre. Alors, voilà, j'ai cherché partout dans ma collection, là. Donc, c'est la nouvelle série de l'auteur de Backstreet Girl. Donc, c'est une femme qui dessine ça, qui s'appelle Jasmine Yu. Elle a une 40aine d'années et elle a un vrai talent pour les comédies loufoques. Et donc là, sa nouvelle série, ça s'appelle Kenshiro no Yoroshiku, qui veut dire envoyer mes salutations à Kenshiro. Donc, c'est très simple. Un programme. C'est tout un programme. Alors, pour les plus jeunes, Kenshiro, c'est le héros de Ken le survivant. Ken le survivant. Exactement. Oh, pour les plus jeunes, c'est ok. Tu veux dire que c'est… Je me sens ciblée un peu.
Tu ne le sais pas encore, mais tu as un message. Voilà. C'est ça, oui. Et j'ai 10 secondes pour le dire avant que tu meurs. Donc, c'est un manga qui est publié chez Kodansha et qui paraît dans le Young Magazine. Donc, c'est une publication mensuelle et on en est à peu près un peu moins de 20 chapitres. Donc, Il y a un premier tome qui est déjà sorti, le deuxième sort en décembre. waouh! J'ai bien fait de t'envoyer les infos avant. La complémentarité, c'est ça qui compte. Oui, parce C'est bon. que la petite surprise, c'est qu'on va vous mettre les liens vers les fiches pour que vous retrouviez les infos. Voilà. Oh là, j'ai spoilé. Excuse-moi, Virginie, pardon. Donc, Non, il n'y a pas de c'est un jeune homme à 10 ans. Sa vie est complètement pourrie par un yakuza. Et donc, il se met en tête de le venger et donc de prendre modèle sur son idole. Son idole n'est autre que Ken le survivant. Donc, il va se mettre à lire et à relire tous les Ken et étudier toutes les techniques secrètes de Ken. Et donc, il grandit. À 20 ans, il décide, c'est bon, je suis prêt, je vais me venger. Donc, il essaye d'essayer les points de pression là contre le Yakuza, mais ça fait rien du tout et il se prend une dérouillée. Papa. Il fait, ah, j'ai raté quelque chose, c'est pas possible. J'ai pas le choix, je vais devenir masseur, kinésithérapeute et acupuncteur. Voilà. Et c'est ça l'histoire. Japon. Pas mal. Et Japon. là, ce que je viens de vous raconter, c'est juste le premier chapitre. Et vous en avez plein d'autres. Donc, c'est super. Alors, je vous en prie, mes éditeurs français, je sais que c'est dur pour vous en ce moment, mais des petits titres comme ça, c'est tellement rafraîchissant. N'hésitez pas à faire des annonces. Alors, le troisième titre, je vais en parler un peu plus longuement parce que c'est un sujet qui me touche personnellement. Parce que c'est un membre un peu rigide. Parce que ça suffit, la blague a déjà été faite. C'est un peu affreux, mais bon, comme Ahmed des éditions Kiun était notre invité, je voulais faire un coucou à un manga qui m'avait énormément marqué, qui était donc Silent Voice de Kiun, de la mangaka Yoshitiki Oima. Mais t'as tous les mugs, Virginie, c'est un truc de ouf, de toutes les séries, quoi. Pas de toutes, mais quand ils font quelque chose, je récupère. Ouais. J'ai une collection un jour, de dingue. si tu déménages et que tu veux faire un vide-grenier, tu m'appelles. Hein. Ah ouais. Voilà. Et donc, c'est un manga donc, qui touche sur la maladie. Alors, il y a un autre manga qui touche sur la maladie qui est beaucoup moins connu. Et donc, je voudrais vous en parler avant. C'est Tokyo Kaido aux éditions du Lézard Noir. Tokyo Kaido, ça va suivre le destin de 4 enfants qui ont tous des particularités avec la maladie. Et donc, le troisième, là, celui que je vous vais présenter aujourd'hui, il s'appelle Asper Kanojo. C'est un manga qui concerne l'autisme Asperger. Coucou maman. Voilà, j'espère que tu m'écouteras. Et donc, cette maladie est un peu méconnue. Elle est connue surtout parce qu'il y a des génies qui ont été diagnostiqués. Alors, le plus connu pour nos amis amateur de manga et de Japanime, c'est Satoshi Tajiri, le créateur de Pokémon. Mais sinon, vous avez Marie Curie, Einstein, Steve Jobs, Woody Allen, George Lucas, Beethoven, Mozart. On va s'arrêter là. Ouais. Que des grands noms quand même. Ouais. C'est une maladie qui est méconnue, qui est pas comprise et qui pose beaucoup de soucis au niveau relationnel, alors que c'est des gens qui sont très attachants. Et donc, je vous ai fait une petite définition. Alors là, je vais lire mon papier, je suis désolé. Donc, merci Passeport Santé. C'est un autisme sans déficience intellectuelle ni retard de langage. La personne va avoir du mal à se faire des amis et à comprendre les règles. Pour les autres, pour elle, les autres n'ont pas du tout de pensée. Donc, il n'y a que sa pensée qui est importante. Et il y a qu'elle qui est importante. Pourtant, ils se rendent bien compte que les autres existent. Et donc, parfois, ils peuvent s'enfermer dans du mutisme. Et cette personne va se passionner par sa manière de se parler et ainsi de suite. Et donc, elle a beaucoup de passion, elle peut être douée, mais tous les autistes Asperger ne sont pas doués dans quelque chose. Et ça, c'est important de le signaler. Et donc, ce manga, on va suivre
l'histoire de deux personnes. Donc, le premier, c'est un dessinateur de doujinshi qui, pour vivre, donc il est au Japon, pour vivre, fait des mangas érotiques. Au départ, il a essayé des mangas plus classiques, mais ça a intéressé personne. Et un jour, il va avoir une fille qui va débarquer chez lui, qu'il a retrouvée parce qu'il avait publié une photo de la vue de son balcon. Donc, la fille avait repéré une enseigne, elle a fait toutes les enseignes du Japon avec Google Street et elle a vu où elle habitait, elle allait le rejoindre. Et donc, cette fille est atteinte par la maladie d'Asperger et donc elle va commencer, la relation qu'elle commence, elle est complètement fascinée par son œuvre parce qu'elle se reconnaît. Donc ça va traiter de sujets comme le rejet, comme le harcèlement, comme le fait qu'on va blesser les autres. Et le héros va se prendre d'affection pour elle, va s'en occuper le mieux qu'il peut avec Internet et il va avoir plein d'épreuves parce que évidemment, elle n'est pas forcément facile. En plus, elle se mutile et elle a vraiment pas forcément tous les beaux côtés que ça peut avoir. Donc là, c'est vraiment très, très dur. Et là, où c'est intéressant, c'est qu'on a, par le héros, on a le ressenti. Et voilà, c'est vraiment un manga qui m'a touché. Alors, je ne sais pas si on l'aura, parce que c'est un titre vraiment dur. Mais bon, voilà, c'est encore une belle surprise en manga. Merci, ami dessinateur, de m'apporter autant de bonheur. 3 petites choses un peu atypiques. Alors, la première, c'est un hôtel consacré, du moins un hôtel, ce sont des chambres d'hôtel consacrées à Demon Slayer. En fait, à partir du 16 janvier, mais les réservations, c'est en ce moment, dans 9 villes du Japon, la chaîne d'hôtel Monterey va proposer en fait des chambres dédiées, en tout cas avec une icono autour de Demon Slayer. Alors, la nuit, ça sera 230 € par personne. Par contre, c'est une loterie, donc on ne peut pas vraiment réserver. En fait, on réserve pour éventuellement avoir une chambre. Et il y aura, Et voilà. tu payes 230 € pour être sûr de ne pas l'avoir. Non, ça te fait coûtera. cher. C'est validé. Si tu gagnes, Je me suis dit, putain, la tentative valider. la plus coûteuse. Voilà. Donc, si tu as de la chance à la loterie, tu pourras louer cette chambre Demon Slayer. Il y aura plein Et de si tu n'as petites... pas de chance, tu vas dans une ville à Bebelwed et Non, tu vas au Love Hotel. Voilà. ou Il y a des... c'est loterie ville par ville. je pense que c'est hôtel par hôtel. Hein. Ok, bon, au moins tu sais. Ouais. Voilà. Et donc, il y aura des petits goodies exclusifs avec lesquels tu pourras repartir, des coussins ou oreillers au choix, des parasols, voilà, et puis plein de petites choses comme ça, parasols pliants, etc. Voilà. Donc, je trouvais ça un petit peu marrant. Oui, c'est sympa. Voilà. Et continue de surfer C'est sur la hype 230 qui est €. Moi, dingue j'ai retenu que c'était 230 €. Tout le monde a Ça a l'air refroidi. C'est dans les Pour un prix hôtel, c'est pas médians du hyper Japon, cher. malheureusement. Ouais, Ok, alors le sac à bandoulière One Piece Strong Street. Donc, il y a 2 modèles, un pour Luffy pardon, 3 modèles, un Luffy, un Zoro, un Sanji. C'est en nylon avec une doublure en cuir de vachette. Voilà, ok. donc c'est pas très très grand puisque c'est vraiment des C'est des Ça petites fait pochettes. féminin. oui, Moi, genre ouais, sac, je trouve que ça fait assez féminin. Moi. Tu me dis voilà, que c'est sac pour aller masculin, jouer au tiercé. On va dire ça comme ça. Là, ça Pour devient tout de gagner suite masculin. ton entrée Tu à mets juste l'hôtel. tu mets juste ton porte-monnaie et ton portable, c'est tout. Non, c'est quand même assez grand. C'est longueur 17, largeur 27. Voilà. Et le prix, 144 230 €. Non, 144 €. Il faut bien payer le cuir de bien, Faites vachette. votre choix, hein. Le sac ou l'hôtel. Voilà, et tu peux aller à l'hôtel avec ton petit sac One Piece. Avec ton sac. Ouais. Ah, c'est une côte Ouais, de c'est vrai. roue, Quand t'es hein. riche. Et pour mon troisième sujet, pourquoi tu vas à l'hôtel? Parce que Parce que Bah, tu es Pour enfin dormir, pour marié. dormir. voilà, te mon marier. dernier sujet, c'est ça, tu vas te marier. Donc, un truc que les Japonais ont et que nous, on n'a toujours pas, c'est des certificats de mariage dédiés. Donc, quand on se marie, dans beaucoup de villes, on peut On a choisir. tous un certificat de mariage. Hein. Je te sors le mien si tu veux. Mais pas dédié. Oui, mais pas Voilà. dédié. Hein, T'as pas le un tien, il certi- ressemble au brevet des collèges. Tu vois le truc, C'est et tu clair. dis, bon, je C'est l'ai. Bon, je n'y attache pas grand-chose, Ok. mais je l'ai. Je vais le tu- ranger dans une pochette plastique. Voilà. Donc, Celui-là, tu peux l'afficher. Magnifique.
Pourquoi je fais ce petit sujet? C'est aussi parce qu'en ce moment, dans les mairies du Japon, on peut avoir un certificat de mariage Doraemon à Ah, l'occasion de la ouais. sortie du nouveau film Du film. Doraemon qui est Stand By Me. Donc, du coup, il y a le petit certificat Doraemon. Et puis, Et par le même Non, mais il y réalisateur en a que des plus Lupin the jolis. Third. c'est Tu vrai. montreras les autres, mais il y en a des voilà. plus jolis quand même. Alors, vous pouvez choisir. Il y a eu par le passé, puisque ça revient régulièrement, il y a eu Hello Kitty. Il y en a eu plein de Hello Kitty. Hatsune Miku, Creamy Mami, ce qui est plutôt pas mal. Ouais, Alors, moins bien, moins atypique, Tom et Jerry. ouais. Ça dépend sur quel. Qui Voilà. veut ça C'est pour Bah, son après, c'est plus le les Hello Samuel Kitty L. qui me laisse Jackson. froid. Hein. Ah, Et t'as le Hello Chocobo. Kitty, Et ça ton petit- et ton te petit porte cœur, la il est poisse. où? Hein. Et le Chocobo. Petit T'as cœur. le Chocobo aussi. Ah T'as le ouais. certificat Chocobo. T'as les Snoopy et les Peanuts. Alors, celui que j'ai beaucoup aimé, c'est celui consacré à SAO, parce qu'on Ah peut ouais. avoir se marier avec les vêtements des deux personnages qui sont Ah ouais. proposés. Sympa. Ah ouais, d'accord. Voilà, donc Carrément. Et tu verras qu'à toi, humain normal, ça ne te va pas. Évidemment. Oui. exactement. Alors, Alors, ça avait C'est été comme, fait c'est comme aussi. c'est comme les uniformes de lycéens. Dans les mangas, c'est toujours impeccable, mais je peux vous dire qu'en vrai, il y a une personne sur deux, ça ne leur va pas du tout, hein, l'uniforme. Alors, Voilà. Ouais, puis la cravate, c'est pareil. Enfin, c'est dur à porter bien propre. En bref. ils avaient fait ça Mm. aussi, le vêtement pour uniformes des- Sailor Moon à l'époque, parce qu'il y a eu déjà 2 ou 3 Ah, certificats différents pour Sailor Moon, mais l'un d'entre eux qui était extraordinaire, d'ailleurs, le certificat avait la robe de mariée et qu'on pouvait la vraie. porter, ouais, En la vraie. sachant, en sachant, je t'interromps 2 secondes, qu'ils ont fait, il y a un truc comme Pronuptia qui a créé des costumes et robes de mariée Sailor Moon. On avait fait une news il y a quelques temps dessus où tu peux te marier vraiment avec la belle robe de Sailor Moon. C'est magnifique. C'est Voilà. magnifique. Ou, Ah. si tu n'as pas d'argent, tu prends des rideaux. Et voilà. Non, on va ça va éviter. être super. Ouais, grave. Il n'y a pas longtemps, d'ailleurs, c'était l'année dernière, chez Animette, celui qui est à comment il s'appelle Ikebukuro. Ikebukuro, exactement. Il y avait justement un étage qui était consacré au mariage Pokémon, où là, carrément, on organisait le mariage en entier consacré à Pokémon. Ce qui Trop bien. est. Sympa. Mais il n'y a que pour avoir des idées pareilles. C'est Voilà. Ouais. Donc, il y a eu aussi du Shin-Chan. Celui qui était assez C'est un peu original, c'était. bizarre. Voilà. Celui Tu qui montes était. ton cul à la fin. C'est ça. Voilà, Ok. celui qui était assez original, c'était Il pour n'y a que One Woody Allen qui Piece. a pris l'option Shin-Chan. Hein. Ça, c'est dur, ça. One Piece, où là, on pouvait choisir entre tous les personnages, en fait, soit Luffy, soit Sanji, voilà, on pouvait avoir le certificat dédié au personnage qu'on préférait. Du coup, à moi maintenant. Monsieur Agne, mon bonjour, vous êtes prêts? Je suis prêt. Ça fait tellement longtemps, si vous saviez comme je suis content. On est parti? Chronique de Tofu, saison 9, épisode 4832. Précédemment, dans les Chroniques de Tofu, Pascal, boum, résumé des épisodes avant d'aujourd'hui. Eh bien, plein de choses, et puis plein de choses. Ah, je vois que tu l'as bien préparé, ça me fait plaisir. Ouais, Et maintenant, grave. on va reprendre en direct live de tout de suite avec un tsunami d'applaudissements pour Ahmed Aïe, mesdames, messieurs. Monsieur Aïe, vous êtes passionné par la chanson française, les tatouages et le théâtre du 19e siècle. Alors là, oui, vous allez vous régaler aujourd'hui. Monsieur Aïe, vous le savez plus que quiconque, et même plus que monsieur Georges Gillon, le juge d'application des peines, celui qui m'interdit de m'approcher de vous à moins de 17 km. Oui, le même juge qui m'a ordonné de retirer les 147 webcams planquées chez vous en m'accusant de voyeurisme, alors que tout ce que je voulais, c'était faire un beau documentaire comme Madonna que j'aurais appelé In Bed with Monsieur Agne. Bref, vous le savez, Monsieur Agne, je vous aime. Oui, Ahmed Agne, je vous aime. Oui, Ahmed Agne, je vous aime. Je ne connais pas tous vos mangas, et pourtant, à l'idée de les lire, j'en salive déjà. Quelle Au émotion. secours. Lookez-moi ça! Je me suis fait même tatouer un portrait de vous. Bon, ok, il a des faux airs de Barack Obama, mais c'est pas ma faute, vous avez quelque peu la même classe. Pour tout vous dire, ça, c'est mon deuxième essai. Le premier, je m'étais un peu trompé dans les proportions, mais reconnaissez qu'il colle plutôt bien à une autre partie de vous. On ne devient pas éditeur de l'année en ne faisant que des bisous et des papouilles. Enfin bon, assez parlé bromance et sentiments. Monsieur Agne, au-delà de tout ça, il y a quelque chose d'autre que j'aime beaucoup chez vous. Ce mois-ci, dans toutes les bonnes librairies, en mode je clique et hop, j'attrape, sort Beastars tome 13. Alors, monsieur Agne, pour tous ceux qui ne le connaissent pas encore, Beastars,
Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire de ce manga? Alors, mon attaché de presse avait un jeu de mots rigolo au moment où je leur ai pitché le bouquin, c'était de dire que c'était un beast-seller. Voilà. Un beast-seller. Joli. Parfait. Honnêtement, pour Bearstars, c'est un peu court, jeune homme. On pouvait dire au Dieu bien des choses, en somme. Par exemple, tenez, explicatif. C'est l'histoire d'un monde d'animaux civilisés, de carnivores et d'herbivores, se mélangeant avec drame, passion, mystère et amitié. Et le héros, un loup, est à lui seul un monument de courage et d'originalité. Admiratif, la série a remporté le prix Manga Taisho, le prix du nouveau créateur, un New Face Award et le prix du meilleur manga shonen. Macroniste. Il y a un meurtre horrible au début. Et en même temps, c'est pas le plus important. On frissonne, ça se bastonne grave. Et en même temps, c'est plein de beaux sentiments. Et dites, des fois, ça coquine un petit peu de sensualité, même tout ça. Joe Bideniste. Ce manga est un message d'espoir pour tous les Américains et le monde. Michael Beist. Quand j'ai lu le tome 1, Arnold Schwarzeneggeriste. Paru Itadaki, c'est l'auteur. I'll be back pour les relire tous. Et très souvent. Voilà ce qu'à peu près, mon cher, vous m'auriez dit si ce manga, autant que moi, vous avez conquis. Juste, je me demandais, éditeur de l'année, j'imagine que c'est un peu comme Miss France. Toute l'année, vous avez défilé de la foire aux livres à la betterave de Trouzin jusqu'au festival littérature et championnat du monde d'épluchage d'oignons sans pleurer de Bouchainville, le tout en maillot de bain avec une écharpe, un livre à la main en tentant d'échapper à d'autres mains, celles des libraires du coin. C'est bien ça? Alors, j'aimerais bien vous dire que c'était ça, mais pas du tout. Ça n'a pas changé ma vie. C'est une tristesse, une si belle récompense. Monsieur Hagne, nous voici à 87 secondes de la fin de ma chronique. Vous entendez? C'est la fin du monde. Les deux présidents du fan club de Monsieur Prop, The Rock et Vin Diesel, toquent à votre porte. Pour vous emmener sur une île déserte parce que c'est ma chronique et que je fais ce que je veux. Ils vous donnent 3 minutes pour vous remplir un tout petit sac à dos qu'il faut garder de la place dedans pour mettre du pansement, de la biafine, une gourde et des animaux. Les petits biscuits chocolatés rigolos. D'autant que là, Vin et The Rock, ils sont venus en Twingo. Ils sont garés en double fil. Bref, il faut faire des choix vite, vite, vite. Alors, Nutella ou confiture? Confiture. PS5 ou Xbox Series X? Ah, PS5. Votre plus beau t-shirt Hello Kitty ou celui de BTS? Hello Kitty. Le Blu-ray d'Akira ou celui Your Name? Oh, Akira, sans hésitation. My Hero Academy ou le renard et le petit Tanuki? My Hero Academia, ça me tiendra plus longtemps. Un bras en mousse ou un pied qui fait le bruit d'un accordéon? Le pied accordéon, pas mal. The Rock ou Vin Diesel? Oui, je sais, c'est injuste, mais vous tenez bien qu'on ne peut pas mettre les deux dans la Twingo. The Rock, c'est quand même la taille de 2 machines à laver. Alors, The Rock ou Vin Diesel? The Rock. Bon, avec tout ça, je crois qu'on a un petit peu plus perçu l'homme caché derrière l'éditeur. Je vous laisse la parole. Si vous voulez conclure, donnez un petit mot sur qu'est-ce que vous êtes vraiment vous-même, monsieur Hagne. Je suis interloqué parce qu'on ne m'avait pas prévenu, je ne m'attendais pas à ça. Allez. On arrive au terme de l'émission. On va essayer d'être moins long que la semaine dernière. Eh ben, merci de nous avoir suivis. Merci à vous tous. Et il y a l'invité juste après. Exactement. Oui, aussi. Voilà. Alors, je vous donne un petit indice. Voilà. On en a parlé. On a spoilé.